Et si à cause d'une seule mauvaise décision, tout votre argent passait à la trappe? Aujourd'hui, plongez dans l'univers impressionnant du jeu Money Drop. Radio, télé, émissions cultes et nouveautés, vous êtes tous les bienvenus dans votre instant média sur les couleurs du podcast. Salut à tous les fous du podcast. On est le 18 août 2025, il est 11h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de l'Instant Média, on s'attaque au jeu culte Money Drop. Donc Money Drop est un jeu français dérivé de la version britannique The Million Pound Drop, qui est elle-même diffusée dans 35 pays, comprenant la France. Et en France, cette émission est diffusée entre le 1er août 2011 et le 24 février 2017 sur TF1, et cette émission est présentée par Laurence Boccolini. Au cours de toutes ces années, Money Drop totalise 9 saisons et 829 épisodes. Dans une émission de Money Drop, il y a deux candidats qui ont face à eux 250 000 euros ou 500 000 euros si ce sont des célébrités qui se battent lors des prime time pour des associations. En plus de cet argent, il y a également un lingot d'or très spécial. Au cours du jeu, 8 questions de culture générale sont posées avec un temps imparti. Et à chaque fois, les deux candidats doivent poser les liasses de billets sur les 4 trappes que vous voyez à l'écran. Mais, comme je l'ai dit, il y a également un lingot d'or qu'ils doivent poser sur les trappes. Et si ce lingot d'or reste intact jusqu'à la 5e question, les gains de ces deux candidats sont doublés. C'est-à-dire que si jusqu'à la 5e question, ils arrivent à tout garder, c'est-à-dire les 250 000 euros plus le lingot d'or, rendez-vous compte, eh bien, finalement, ils ne jouent plus pour 250 000 euros, mais bien pour 500 000 euros. Et par contre, pour les versions avec des célébrités, il n'y a pas de lingot d'or. C'est pour ça que l'argent est directement mis à 500 000 euros. Mais, bien sûr, pour ces questions, il y a également un bonus temps si jamais les candidats ne sont pas sûrs de leur réponse. Et comme vous l'aurez tous deviné, le but de ce jeu, c'est de gagner le plus d'argent possible. Au niveau des records, rendez-vous compte, lors d'un prime time consacré à la recherche médicale, les célébrités ont quand même réussi à apporter 270 000 euros. Mais pour les émissions normales avec des candidats comme vous et moi, eh bien, le duo qui a réussi à remporter le plus d'argent s'appelle Cécile et Philippe, et ils ont remporté 260 000 euros avec, du coup, vous l'aurez compris, le lingot d'or qui avait doublé leur gain. Donc, ils sont repartis, comme je l'ai dit, avec 260 000 euros, et cette émission a été diffusée le 16 juin 2016. Mais 3 ans auparavant, un autre duo avait remporté pas mal d'argent. Il s'agit de Jean-Pierre et Marlène qui ont remporté 175 000 euros. Et enfin, cette fois-ci, ce sera 2 ans plus tard, le 14 avril 2015, Christelle et Pierre ont, quant à eux, gagné 160 000 euros. Mais comme je l'ai dit, le 24 février 2017, TF1 décide d'arrêter cette émission car l'équipe de TF1 a le désir de mettre des feuilletons sur la case de 19h. Et pourtant, ce qui, moi, personnellement, me fait bizarre, c'est que quelques temps après, je crois même dès le 24 février, ils se mettent à diffuser à la place de Money Drop le jeu The Wall face au mur, dont on parlera bientôt sur la chaîne. Alors que, comme je l'ai dit, ils ont plutôt le désir de mettre des feuilletons. Donc pourquoi ils remettent un jeu? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais avoir votre avis. Enfin, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Money Drop va revenir un jour sur nos écrans? Eh bien,
Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité puisque dans une interview pour Le Parisien, je crois, Laurence Boccolini a dit « Le passé est le passé » en parlant de son retour sur Money Drop, sous-entendant que l'émission ne fera pas son retour sur France 2 puisque depuis quelques années, Laurence Boccolini a quitté TF1 et est partie pour France 2. Mais perso, je pense que cette émission pourrait revenir puisque en voyant la tendance d'M6 ou de RMC à relancer des émissions connues comme le Big Deal, La Roue de la Fortune, Le Maillon Faible, je pense que même si c'est avec un animateur un peu différent, les chaînes de télé sauront refaire vivre la passion des fans pour Money Drop en ranimant ce jeu. Et ça aussi, j'aimerais avoir votre avis, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Money Drop sera de retour? En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager et surtout à vous abonner pour faire partie de la famille podcastique et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et avant que la vidéo se termine, je vous annonce que dès la semaine prochaine, on reprend le rythme de une vidéo par semaine tous les samedis à 14h. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur les Colors Podcast. On rend l'antenne pour aujourd'hui, mais l'instant média revient très bientôt sur les couleurs du podcast.